Bonjour les amis, alors aujourd'hui, ne pas céder à la tentation quand il y a de nouveaux appareils qui sont sortis et qui n'apportent rien ou pas grand chose de neuf. Alors je vais commencer par les objectifs, en particulier de Sony. Vous pouvez acheter des objectifs hors de prix ou vous pouvez acheter des optiques beaucoup plus raisonnables comme Samyang par exemple. Samyang, Rokinon c'est l'autre nom de Samyang. Vous avez Viltrox les amis, qui vous donne des qualités quasiment équivalentes, parce que si vous regardez les tests, 18 mm 2.8 full frame. Combien ça coûte ça? Combien ça coûte chez Sony? Alors oui, moi je ne me laisse pas entraîner. Regardez par exemple ceci, le A7R5. Oui, celui-là a apporté énormément d'amélioration. Mais par contre, regardez l'optique. L'optique, c'est une... là, j'ai mis le 24 mm f2.8 de Samyang. Regardez comme c'est petit. C'est un full frame. Il n'y a pas l'équivalent dans ce type de prix. Et donc, pourquoi céder à prendre d'autres marques? Je vous mettrai le lien de quelqu'un qui trouve toujours ce qui est de plus intéressant, qui nous annonce les nouveautés, et vous allez voir dans la vidéo que je vais vous mettre, il va vous parler de Viltrox, des nouveautés de Viltrox qui écrasent tout, qui divisent les prix par deux. Alors, de la même manière les amis, suivant ce que vous faites, est-ce qu'on a besoin d'un A7R5 61 millions de pixels? Non, vous avez toujours le ZV-E10 qui existe, le ZV-E10 avec qui fait tout, voilà, il est parfait. Alors, ce ZV-E10 les amis, il fait toc, d'accord. Alors, vous achetez une cage qui coûte une cinquantaine de dollars, celle-là c'est celle de Nice Rig, et qui en fait un appareil costaud avec une poignée géniale, ce qui fait que vous pouvez mettre le pied à l'arrière et vous pouvez changer la batterie et la carte SD sans aucun problème, alors que c'est un des défauts de cet appareil d'après certains. Bon, vous avez le zoom automatique qui ouvre de 3.5 à le 16-50 qui ouvre de 3.5 à 5.6 les amis, mais vous pouvez très bien mettre ces 18 ou 35 mm qui ouvrent à 2.8. Alors ça va tout changer, bien sûr ça va tout changer sur la photo, et donc ne cédez pas quand ça ne sert à rien de céder. Et actuellement les amis, je suis en train de filmer avec le Canon M6 Mark II 33 millions de pixels, qui est donc un superbe appareil. Il est tout petit. J'ai mis aussi une cage pour que small rig, pour qu'il semble plus costaud, plus lourd. Ça c'est un plaisir personnel d'avoir un bel objet dans la main. Mais maintenant, 33 millions de pixels, un autofocus du feu de Dieu. Les optiques, effectivement, certaines optiques de Canon M n'étaient pas à la hauteur. Mais par contre, les amis, Viltrox et surtout Sigma, les Sigma, le trio célèbre de Sigma, le 16 mm, le 30 mm, le 56 mm, qui ouvre tout à 1.4, existe dans ce format. Et comme cet appareil aujourd'hui a été terminé, c'est-à-dire il n'est plus en vente neuf chez Canon, vous le trouvez pour rien, 600, 700, 800 dollars. Et les optiques encore mieux, vous achetez des optiques
M pour 50 $, les amis. Alors, est-ce que vous verrez une différence? Je ne sais pas. Là, je suis en train de filmer avec le 11-22, qui était une optique à l'époque qui valait 400, 450 $. Aujourd'hui, on la trouve relativement facilement en dessous de 300 $. Et est-ce qu'il y a beaucoup d'optiques 11-22 qui sont stabilisées? Non, il n'y en a quasiment pas. Donc, le Canon M6 Mark II avec cette optique 11-22, je vous défie de trouver l'équivalent. Merci les amis, très bonne journée. 33 millions de pixels. Hein. Au revoir.